Ainsi que le Christ est né pour nous, venez l'adorer. Ainsi que le Christ est né pour nous, venez l'adorer. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve.
Psaume 126. Aujourd'hui je vous annonce une très grande joie. Aujourd'hui je vous annonce Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain garde la peine. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme fut le chemin du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui je vous Aujourd'hui je vous annonce une très grande joie. Aujourd'hui je vous annonce une très grande joie. pour le nom Ô Zion, tu viendras, et le sauveur du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Tu l'œuvre de tes mains, tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des pleurs d'olivier, à l'entour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse le Sion, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui je vous Aujourd'hui je vous annonce une très grande Aujourd'hui joie. je vous Aujourd'hui je vous annonce une très grande joie. pour le nom Zion, tu es calme, et
Psaume 98. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. En ton Fils bien-aimé. Le Seigneur est roi, les peuples tremblent. Il monte les chérubins, la terre vacille. Dans Sion, le Seigneur est grand. Il s'exalte par-dessus tous les peuples. Il s'élève en grand et redoutable. Il est saint, lui est puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. En Jacob, c'est toi qui agis. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant son marchepied. Lui, Dieu est saint. Moïse, Aaron parmi ses prêtres et Samuel, appelant son nom, l'appelait au Seigneur. Et lui, Dieu leur répondait. Quand la gloire de nuit parlait avec eux, regardez ce témoignage de la loi qu'il leur donna. Lui, le Seigneur est Dieu. Seigneur notre Dieu, toi tu leur répondais, Dieu de pardon que tu étais pour eux. Mais tu te vengeais de leurs méfaits. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne. Saint est le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles, Amen. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. Ô ton Fils bien-aimé. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui connaît tout connaît la sagesse. Par son intelligence, il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et le pain. Il appelle le pays dans ton blanc. Les étoiles brillent à leur hoste joyeuse. À sa voix, elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui
qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Le lien Jacob saisira, marche de sa splendeur à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ceux qui paient à Dieu nous furent révélés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite à nos cœurs, Pour les siècles des siècles. Amen. De saint Augustin au IVe siècle, une vraie famille. En disant à Joseph, « Prends sans crainte avec toi Marie, ta femme », l'ange ne se trompait pas. Le titre de femme n'était ni vain ni mensonger, car cette Vierge faisait le bonheur de son mari d'une manière d'autant plus parfaite et admirable qu'elle devenait mère sans la participation de ce mari, féconde sans lui, mais fidèle avec lui. C'est à cause de cet authentique mariage qu'ils méritèrent d'être appelés l'un et l'autre parents du Christ. Non seulement elle, sa mère, mais lui aussi son père, en tant qu'époux de sa mère, père et époux selon l'esprit, non selon la chair. Tous les deux, cependant, lui seulement par l'esprit, elle jusque dans sa chair, sont parents de son humilité, non de sa noblesse, parents de sa faiblesse, non de sa divinité. Il redescendit avec eux, dit l'Évangile, il revint à Nazareth et il leur demeura soumis. Et pourquoi se soumettait-il à ceux qui étaient si inférieurs à sa nature divine? Parce que, s'anéantissant lui-même, il s'était fait une nature de serviteur, selon laquelle ils étaient ses parents. Mais même de cette nature de serviteur, ils n'auraient pu être appelés tous les deux parents, puisque Marie avait enfanté sans le concours de Joseph, s'ils n'avaient été unis par un mariage véritable, bien que sans commerce charnel. Il ressort de là aussi que la généalogie du Christ devait, comme elle le fait, aboutir à Joseph lui-même. Il n'a pas, direz-vous, engendré Jésus par l'opération de la nature, mais Marie elle-même l'a-t-elle conçu par l'opération de la nature? Eh bien, ce que le Saint-Esprit a opéré, il l'a fait pour les deux ensemble. Car Joseph était, nous dit Matthieu, un homme juste. Ils étaient justes, mari et femme. L'Esprit Saint a reposé dans leur commune justice et leur a donné un fils à tous deux.
Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était en lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux, à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, de notre foi ses
tu qui nous arraches à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner l'affranchie de la crainte, et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur, en lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Le Saint Savant, Emmanuel, prends pitié de nous. Le Christ plein de gloire, déverse en moi sa vie. Il voit le printemps, l'esplendeur de sa gloire. Et pour que j'accède à son royaume, Dieu se fait homme pour me faire devenir Dieu. Béni sois-tu, Père de miséricorde, Dieu de clémence et de toute consolation. Béni soit ton Fils Jésus, Esprit qui nous a donnés, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le Saint Savant, Emmanuel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Gloire